Oui et non. Il y a un seul baptême qui est sacramentel, c'est le baptême au sens plein, c'est-à-dire un signe accompli au nom du Christ et en invoquant la Trinité, qui confère l'adoption filiale et la purification la plus radicale des péchés. Mais là aussi, la conscience de l'Église a abordé certains cas qui se sont posés, et rapidement d'ailleurs, dans son histoire. Par exemple, les martyrs. Des martyrs qui donnent leur vie pour le Christ, bien sûr, mais qui n'étaient pas sacramentellement baptisés. Parce qu'à l'époque des 3 premiers siècles de l'Église, ou l'époque où elle a eu le plus de martyrs, si je puis dire, le catéchuménat était très exigeant, il pouvait être très long, jusqu'à 3 années, selon certaines régions de l'Église, et les persécutions arrivaient. Et alors, devant ce témoignage unique et parfait pour le Christ, qui est le martyr, puisque martyr, ça veut dire témoignage, la conscience de l'Église a dit, mais voilà une configuration au Christ parfaite, jusque dans les circonstances de sa mort. Et à ce moment-là, on a parlé d'un baptême de sang, c'est-à-dire que ces personnes ont été configurées au Christ par les circonstances même de leur mort donnée au Christ et semblable à celle du Christ. Puis un autre cas s'est posé, à savoir des personnes qui ne sont pas mortes martyrs, n'ont pas reçu le sacrement du baptême, mais sans faute de leur part, n'avaient pas accès à ce sacrement, parce que la mission de l'Église n'a pas été totale et immédiate, elle a été très très progressive, et encore aujourd'hui d'ailleurs, de sorte que la grâce de salut de Dieu, qui concerne l'humanité entière, a pu leur être donnée et surtout a pu être reçue par elles, par ces personnes, sans le sacrement. C'est l'adage qui veut que Dieu n'est pas tenu au sacrement, un vieil adage. Pour celui qui, sans faute de sa part, n'a pas accès au sacrement, Dieu offre néanmoins sa grâce et la grâce du sacrement peut être reçue sans le sacrement. Avec cette nuance-là, c'est que si la personne ainsi baptisée, c'est le baptême en esprit ou le baptême de désir, si cette personne baptisée de cette façon-là rencontre un témoin du Christ, un ministre de la communauté ecclésiale, il faut qu'elle demande le baptême sacramentel parce que c'est par lui qu'elle reçoit le caractère sacramentel et qu'elle peut rentrer pleinement dans la communauté ecclésiale et participer à son culte. Donc ces 3 voies, vous le voyez, ne sont pas, comme on dirait, au choix. Hein. Il y a la voie ordinaire et universelle, qui est la voie sacramentelle, et certaines circonstances qui sont toujours indépendantes de la volonté des personnes offrent la possibilité d'avoir la réalité de grâce du baptême sans le rite sacramentel.